Bonjour! Savoir qu'un bel animal a disparu ou s'éteint dans l'impuissance générale m'attriste tant que j'ai décidé de me réjouir d'une espèce qui est encore là alors qu'on la croyait évanouie pour toujours. Les naturalistes parlent de taxon Lazare, du nom de celui dont l'Évangile raconte la résurrection. L'histoire du Solédonon de Cuba commence pour nous en 1861, quand l'explorateur allemand Wilhelm Peters découvre dans cette île un drôle d'animal. Précisons d'emblée que pour ce petit mammifère, tout avait commencé 76 millions d'années plus tôt, c'est-à-dire 11 000 siècles avant la disparition des dinosaures qu'il a donc longuement côtoyés. Presque une éternité avant notre propre apparition. Respect. Le vénérable a survécu à la première extinction de masse et son fameux astéroïde. Ces fossiles racontent encore qu'il était répandu dans toute l'Amérique du Sud. Il est désormais réfugié sur quelques coins des Caraïbes dont l'insularité l'aurait protégé des prédateurs. Contempler un Solédonon de Cuba, en chair et en os, c'est comme voir respirer un fossile. On voit qu'une telle antiquité inspire la ferveur, de là à le trouver mignon, il n'y a qu'un pas que je franchis. Rareté rime avec beauté, la valeur génère un sentiment d'admiration. Et puis, comme le dit la chanson, la beauté des laits se voit sans délai. À chacun de juger. Mi-hérisson, mi-musaraigne, notre fossile vivant possède des caractères rarissimes pour un mammifère. Sa morphologie est si originale qu'il constitue une famille à part entière avec un cousin d'Haïti. D'abord, les tétines de la femelle se situent étrangement bas. Ensuite, son nez est bizarrement long et mobile. Chez l'espèce haïtienne, il comporte même un os. Mais surtout, sa morsure est venimeuse. Deux incisives creuses et pointues comme des seringues paralysent les insectes qu'il chasse par injection de poison. Solédonon signifie d'ailleurs en grec « dent rainurée ». Après 1890, aucun spécimen de Solédonon de Cuba n'a été vu pendant 80 ans. En 1970, l'espèce a donc été classée en voie d'extinction et portée disparue. Deux rares observations ont redonné espoir vers 1975, avant qu'on décrète 5 ans plus tard le Solédonon de Cuba éteint. Or, voilà qu'en 2002 puis en 2012, l'animal est redécouvert. Depuis 160 ans, une trentaine de spécimens seulement ont été capturés et désormais relâchés. On connaît donc mal les mœurs du Solédonon, ce qui complique sa protection. Avec ses petits yeux, ses grandes oreilles et son nez de Cyrano, il est myope comme une taupe, mais entend bien et se repère en émettant des ultrasons. Mesurant jusqu'à 80 cm, pesant moins d'1 kg, il traîne sa longue queue couverte d'écailles. Discret, il se cache sous terre le jour et se balade en sous-bois la nuit sur des grands pieds griffus pour fouiller le sol, un peu comme le hérisson, son lointain cousin, en quête d'insectes et d'araignées, peut-être de batraciens. Les hommes, afin d'éloigner rats et serpents, ont introduit chez lui des prédateurs, mangoustes, chiens et chats. Est-ce pour s'en protéger que le Solédonon a décidé d'adopter ce mode de vie nocturne qui le rend presque insaisissable? On aimerait le classer increvable.